Eh bien, notre invité là ce matin, il s'appelle Théophile Diwouta, conseiller spécial du président du MNLC. Bonjour, monsieur Théophile Diwouta, et bienvenue à vous. Bonjour, monsieur. Bon début de semaine à vous également. Meilleur à vous. On attendait en tout cas votre président, monsieur Serge Elimi Baka, on l'a pas eu. Il y a eu un problème? Il venait de m'appeler pour me dire qu'il est un peu stoppé quelque part et que je viens de le représenter rapidement. Pouvez-vous nous dire justement c'est quoi le MNLC? C'est un mouvement national des leaders du Cameroun. Mouvement national des leaders du Cameroun. Du Cameroun, tout simplement. Mais il n'y a aucune autre explication derrière. C'est quoi les leaders du Cameroun d'ailleurs? Les leaders, c'est des jeunes que nous mettons sur pied pour intervenir pour leur propre avenir. Intervenir pour leur propre avenir, c'est ça les leaders. Oui, c'est les leaders. Cela veut dire que vous êtes un groupe de personnes. Oui. Vous êtes leader de quoi? Leader d'opinion? Leader des sociétés, leader qu'est-ce que je peux dire, d'entreprises? Des entreprises, leader politique. Leader politique, en principe les leaders en général au Cameroun. Bon, maintenant si on prenait un cas simple, vous êtes leader également d'une entreprise? Oui. Vous pouvez dire moi, sauf si vous avez besoin de cacher en tout cas le nom de l'entreprise pour que vous disiez justement pourquoi vous êtes leader. Bon, je suis leader, je suis représentant, enfin je suis le propriétaire d'une entreprise, Camnet Industrie SAR, qui fait dans la maintenance industrielle, maintenance et la maintenance en général. La maintenance en général. Oui. Donc cela veut dire que votre mouvement, comme vous m'avez dit en tout cas, mouvement national des leaders du Cameroun, vous êtes là justement pour promouvoir le leadership au sein même. Le leadership au Cameroun, un leadership puissant, un leadership sérieux. Mais jusqu'à preuve de contraire, on n'entend pas beaucoup parler. C'est vrai que quelque part on entend parler. Nous venons de le mettre sur pied. Vous venez de vous mettre sur pied. Ça fait combien de temps déjà? Ça fait environ un mois. Enfin, l'idée a été faite depuis. Mais combien de temps déjà? Un mois que nous nous sommes rassemblés à aider et nous avons décidé ensemble de fonder ce mouvement. Et ce mouvement a quel objectif particulier d'ailleurs? L'objectif de ce mouvement, c'est d'abord, l'objectif, c'est de créer un groupe solide pour le bien fondé de cette nation. Pour que les jeunes eux-mêmes décident de leur propre avenir. L'objectif, c'est d'amener les uns et les autres à comprendre qu'ils peuvent créer un bloc solide par lequel ils vont essayer de se mouvoir, de travailler ensemble. De faire un bloc pour faire grandir la nation camerounaise. Tout à fait. Jusqu'à preuve de contraire, il y a quand même pas mal de mouvements, en tout cas sur le sol camerounais. On a l'impression que c'est un mouvement de plus. Oui, c'est un mouvement de plus, mais particulier. C'est quoi sa particularité? La particularité, c'est que nous, les jeunes se rassemblent autour d'un bloc. Avec quelle idée? C'est ça justement notre problème. Nous voulons ressortir quand même cela. L'idée, c'est laquelle? L'idée fondamentale de votre mouvement? L'idée, c'est à partir de ce mouvement de faire des caravanes d'instruction, c'est-à-dire que de sensibilisation. De sensibilisation partout dans toute la nation, dans toutes les régions. Et il y a déjà un mouvement, il y a déjà un groupe qui s'est fondé pour enfin, comment je peux expliquer ça? Pour faire connaître votre mouvement? Non, je veux dire que il y a déjà là, vous avez un sérieux problème, en tout cas, avec votre mouvement. Hein. Non, je n'ai pas de problème. On sait pertinemment que vous êtes le conseiller spécial du président du MNLC. Je n'ai pas pris de problème. C'est vrai qu'il m'a pris de coups, mais je n'ai pas de problème.
Je vais mettre de l'eau dans sa moule pour l'aider à parler pendant qu'il est en train de consulter sa feuille. C'est un mouvement républicain. Oui, un mouvement républicain. Oui, qui se moule à l'attraction du gouvernement. Nous aidons le gouvernement à promouvoir beaucoup de choses. Pour voir beaucoup de choses. En tout cas, on aimerait bien voir ça. Vous avez dit que... Non gouvernemental. Non gouvernemental. Bon, mettre de l'eau, comme je disais, quand vous parlez des caravanes, j'ai suivi, puisque là, on a même du mal à comprendre la définition que vous donnez du leadership. Oui. Vous parlez de jeunes et de leadership, ce qui sont deux notions différentes, puisque être leader ne veut pas dire être jeune ne veut pas être leader. Et j'ai dit, par exemple, quand vous parlez de ces caravanes-là, s'inspirant de ce qui s'est passé aux États-Unis, par exemple, au temps de Martin Luther King, quand il faisait des caravanes, le but était de donner plus de droits à la race noire et aux autres exclus de ces privilèges. Donc, ils ont mené leurs caravanes dans un but précis qui était de revaloriser toute une communauté. Mais quand vous parlez de caravanes, là, le but, c'est quoi? C'est attirer l'attention du gouvernement? Non, c'est justement pourquoi j'ai posé la question. Notre mission, d'abord, comme je disais tantôt, c'est inciter les jeunes à s'intéresser à la vie sociopolitique et à l'entrepreneuriat. C'est ça notre mission. Et à travers laquelle nous allons organiser, comme je disais tantôt, des conférences avec les thèmes d'actualité. Oui, organiser des caravanes, comme je disais tantôt également, à s'inscrire sur les listes électorales, pousser les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales, parce qu'ils doivent prendre eux-mêmes leur destin en main. Oui, et sensibiliser le droit et le devoir en matière électorale également. On espère tout ça. On va souhaiter en tout cas bon vent à votre mouvement. Je rappelle que c'est le mouvement, c'est le mouvement pour, vous avez dit, mouvement pour mouvement national pour les leaders du Cameroun. Pour les leaders du Cameroun. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? D'attirer autant de jeunes. Vous en avez combien aujourd'hui dans votre mouvement? Environ déjà 39 000. 39 000 jeunes. Oui. Ce qui fait beaucoup. Oui. Virtuel ou bien réel? Réel, parce que nous sommes en train de s'installer, nous sommes en train de vouloir... Ils ont déclaré d'ailleurs que ça fait un mois seulement qu'ils sont là, 39 000, nous sommes en train de s'installer dans toutes les régions. Et déjà pays. Dans toutes les régions, il y a déjà les présidents de ces régions et consorts, des équipes qui sont déjà au travail. Et les gens s'intéressent, les jeunes s'intéressent. Enfin, nous allons faire déjà un appel à votre président, M. Serge Elimbi Baka, que nous aimerions avoir en tout cas sur notre plateau, si c'est possible demain. Demain... Ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Mais on espère en tout cas l'avoir, parce que nous on veut l'avoir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a poussé à ne pas être là, mais bon, vous avez dit qu'il est coincé dans les embouteillages. D'abord, il vit à Yaoundé. Oui, mais il m'a appelé, moi, on s'est appelé au téléphone, il m'a dit, il sera là ce lundi. Bon, en tout cas, on va le dire. Je vais lui dire que vous avez besoin de lui. En tout cas, je vous dis merci beaucoup, monsieur Théophile Diwouta. Je rappelle que vous êtes le conseiller spécial du président du MNLC, qui est tout simplement monsieur Serge Elimbi Baka. Merci d'avoir été de notre ce matin. Je vais également dire merci au docteur Bénéclice Kiesé d'avoir été encore là avec nous ce matin, en espérant vous revoir demain pour une nouvelle édition de DBS Matin. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de DBS Matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Restez sur notre chaîne, l'information y est en continu. Bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.